Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Tu la connais cette phrase? En fait, d'où elle vient cette phrase? Pourquoi on dit ça? Si tu as besoin d'un conseil et que tu vas voir quelqu'un et que tu lui expliques ta situation et qu'il va te donner un conseil, quel va être ce conseil? Alors, je ne parle pas dans le contenu du conseil, mais en tout cas dans d'où va sortir ce conseil. Ce conseil, il va sortir d'une personne qui a des expériences différentes de toi, qui a des croyances différentes de toi, qui a des valeurs différentes de toi. Personne ne va vouloir te piéger ou te conseiller quelque chose de mal pour toi, à part s'il est vraiment très méchant ou qu'il a une mauvaise intention. Mais quand en général tu demandes conseil, c'est quand même quelqu'un qui t'aime ou à quelqu'un que tu penses qui est capable de te donner un conseil. Donc cette personne qui va te donner un conseil, elle va te donner ce conseil à travers ses propres filtres, à travers ses propres expériences. Il ne peut pas faire autrement parce que la personne, elle est constituée comme ça, elle se construit avec ses propres expériences, avec ses propres croyances, avec son schéma éducationnel, avec tout ce qu'elle est. Et à travers tout ça, elle va te sortir un conseil donc qui n'est pas 100% neutre, qui n'est pas de la logique pure. Il y a forcément une part de subjectivité dans le conseil qu'elle va te donner. Pas volontaire, pas pour faire exprès, mais parce que c'est ce qu'elle est. Donc quand on dit que le conseilleur n'est pas le payeur, c'est parce que finalement la personne qui vient demander conseil, elle vient elle-même avec ses croyances, avec ses valeurs, avec ses expériences, et elle choisit une personne qui est de la même façon avec ses croyances, ses expériences, etc. Et en fait, on ne parle pas forcément le même langage, en tout cas pas à 100%. Donc lui, il va te donner un conseil avec ce qu'il peut, avec ce qu'il est, mais finalement, c'est peut-être pas forcément approprié à ce que toi tu es. Donc, le conseilleur n'est pas le payeur. C'est pour ça que quand on demande un conseil, il y a aussi une part de réflexion. Un conseil, c'est pas « Ah ben on m'a conseillé ça, alors je vais le faire ». Non, un conseil, ça peut nous ouvrir les yeux, ça peut nous aider à voir différemment la situation, mais c'est pas forcément ce qui est adapté à ta situation, à ton besoin, à ta difficulté. Pas forcément. C'est un conseil, c'est une ouverture. La seule personne à qui on peut demander un vrai conseil, au maximum qu'on pourrait avoir confiance, quand il y a écrit de demander à un rave. Alors, quand on demande à un rave, on ne demande pas conseil à un rave. On demande le Da'at Torah. Ça veut dire qu'on demande à un rave qu'est-ce que la Torah, elle dit. Pas qu'est-ce que toi, tu dis. Qu'est-ce que la Torah que tu as appris, toute cette Torah qu'il contient, ce Gadol Hador, qu'est-ce que ça donne dans ma question telle ou telle. C'est pour ça qu'on se conseille, entre guillemets, c'est pas le bon mot, se conseiller, mais c'est se conseille chez un Gadol Hador quand vraiment on n'a pas une réponse par soi-même, quand vraiment on est dans des situations compliquées ou difficiles. On demande le Da'at Torah. Qu'est-ce que la Torah, qui est la vérité par excellence, qui est le Hémet, qui est la présence d'Hachem sur terre, qui est tout ce que vous voulez, qu'est-ce que la Torah me conseille ou me dit de faire dans telle ou telle situation? Tout le reste des autres humains, les meilleurs psychologues, les meilleurs psychiatres, les meilleurs médecins, les meilleurs coachs, ne vont donner un conseil qu'à travers leurs propres filtres. Bien que leurs filtres sont de jour en jour de plus en plus travaillés pour essayer de prendre de la distance, pour essayer de comprendre que le patient en face n'est pas la même personne qu'eux-mêmes, qu'ils ont d'autres critères, qu'ils ont d'autres croyances, qu'ils ont d'autres volontés que leur propre volonté. Ça, c'est le travail du thérapeute. Malgré tout ça, ça reste quand même un être humain avec tout ce que ça comporte. Donc, demander conseil, ok, mais garder quand même sa part de lucidité pour savoir si le conseil, il est adapté à mes besoins, s'il va rentrer dans mes valeurs, s'il va rentrer dans ce qui est important pour moi, ce que j'ai mis en priorité et ce que je voudrais pour ma vie. Voilà. Est-ce que d'après toi, le conseilleur n'est pas le payeur, ça parle ou pas? Bonne journée.